الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Inch'Allah, aujourd'hui c'est notre deuxième session concernant sa quitteuse qui nous apprend, qui s'appelle Al-Wala wal-Bara. Al-Wala, nous dit à la première session, c'est l'alliance avec ceux-là qui nous allient nous, ceux-là qui nous portent fidélité, ceux-là qui nous content. Avec Al-Bara, c'est quelque chose qui nous besoin détester, quelque chose avec lesquelles nous besoin dissocier nous. Ça dit quelque chose content et dissocier, content et haïr. Ça, ils font partie de nos dînes. Au contraire, les pas font partie de nos dînes, il y a une petite chose qui est un masla qui font partie dans l'aqida. Ce n'est pas un sujet concernant fiqh, ni concernant akhlaq, manière de vivre, malgré qu'il y ait une relation avec manière de vivre, mais c'est un sujet qui touche directement avec nos iman. Parmi les preuves qui nous mentionné la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. La partie la plus ferme de iman, c'est qui te content à cause Allah et te détester la cause Allah. Guide bien, prophète sallallahu alayhi wa sallam, lié, ça dit quelque chose là. Il dit la partie la plus ferme de iman. La partie la plus importante de iman, c'est te content la cause Allah, te haïr la cause Allah. Qui veut dire, content avec haïr, ils font partie de nos iman. Ils font partie de nos iman. Au contraire, nous venons trouver partie plus importante de iman ça. Et la dernière fois, nous apprenons concernant qui sont là qui nous na wala, nous na fidélité pour lui, nous comptons lui. Nous apprenons, première question nous apprenons la dernière fois, c'est Allah, naturellement. Et quelqu'un, c'est lui qui nous plie content, c'est Allah. Et nous apprenons concernant, quand nous disons nous comptons Allah, il y a soban, muqtadayat veut dire soban implication dans la vie de tous les jours. Quand nous disons nous comptons Allah, veut dire nous pouvons bien, si nous pouvons prétendre que nous comptons Allah, nous pouvons bien mettre en application Allah soban l'autre. Et nous pouvons bien, parmi les choses qui découlent de ça, l'amour pour Allah, c'est établir Allah Ta'ala sur la loi, l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala. Nous apprenons aussi, quand nous disons nous comptons Allah, c'est aussi faire des efforts pour lever Allah Ta'ala ce dîne là-haut. Si un monde li content Allah, veut dire li content Allah Ta'ala ce dîne, alors il fait des efforts pour que Allah Ta'ala ce dîne fait victoire. Donc ça nous apprenons en bref la dernière fois. Aujourd'hui, nous continuons avec sa première partie qui s'appelle Al-Wala. C'est là qui nous besoin content. Apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Naturellement, ce qui vient juste après, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'il nous compte Allah, il n'y a aucun être qui se l'amour qui nous est pour lui, est égal avec l'amour qui nous est pour Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ban kena iman, zot l'amour, li encore plus pour Allah, plus que n'importe qui chose. Donc, ça concerne l'amour pour Allah. Naturellement, juste ce qui vient après, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous content plus parmi les insan, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, nous trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam lié l'amour avec iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, guette bien, il dit la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. La yu'minu. Un parmi eux, pas pour une iman. Hatta, un parmi eux, pas pour une iman, hatta akuna ahabba ilayhi. Jusqu'à qui moi, veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, me vient plus aimer Ali, min walidihi, qui sont maman, papa, wa waladihi, qui sont enfants, wa nasi ajma'in, et qui n'importe qui du monde. Donc, ça c'est déjà une petite chose. Après que nous disons nous comptons Allah, première petite chose pour laquelle nous avons wala, nous avons fidélité pour lui, nous comptons lui, nous associons nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous considérons nous partisans de Hizbullah. Hizbullah c'est un terme qui paraît dans le Coran, la partie d'Allah. Nous
Considérez-nous comme faisons partie de Bandimoun qui compte Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite après nous Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surah Maïda, verset 55, écoute ça verset-là bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu » Certainement, saisissent Allah wa rasulu, ce nabi, ce rasul sallallahu alayhi wa sallam, walladhina amanu, et ban kena iman, waliyukum. Saisissent sa ban là qui sont ban alliés. Allah Ta'ala mentionne ça trois quiteuses là. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah. Certainement, zis Allah, ce rasoul, ban kena iman qui établit la salat et je donne zakat, zis sa ban là qui je ban allié. Dans la langue arabe, quand nous guettons le mot innama, il peut restreindre une quitteuse. Comme on dit inna Allah wa rasoula, qu'est-ce que je sens ayat Qur'an là? On dit inna Allah wa rasulahu walladhina amanu. Allah certainement, ce rasoul et ban kena iman, c'est je ban allié. Ça c'est inna. Certainement mettre l'emphase. Comme on dit innama, on peut mettre l'emphase et on peut dire zis à trois quiteuses là. Zis Allah, son Rasoul et ban kena iman, c'est je ban allié. Donc, comprends bien, frère et sœurs en islam. Celui qui nous a wala, nous a fidélité pour lui, c'est Allah, son Rasoul et ban kena iman, pareil comme nous. C'est une quiteuse qui est tellement importante. Quand nous guettons Ibn Kathir, Mufassir, qui explique ça verset là, il dit, parce que quand nous avons le contexte de sa ayat Qur'an là, juste avant ça, Allah Ta'ala peut cause concernant ban Yahoud, ban Ahlul Kitab. Ibn Kathir il dit, Laysa al-Yahoud bi awliyaikum. Ban Yahoud, c'est pas juste ban awliya ça, c'est pas juste ban camarade ça. Get le mot wali. Bal wilayatukum raji'a ila Allah wa rasuli wal mu'minin. Cette fidélité, cette l'alliance, les retourne vers Allah, son Rasoul et ban kena iman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre en garde, attention qui nous prend en dehors sa trois là. Parce qu'Allah il finit mettre un cercle, une restreinte sa quitteuse là. Allah pas déjà inna, Allah déjà innama, zis. Sa trois quitteuse là, c'est juste ban awliya, c'est juste ban wali, c'est ban allié. Là, nous guettons un hadith pour montrer comment ban sahaba. Je tiens à ça wala, je finis cause wala pour Rabbul Alamin, pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour pour Allah, l'alliance pour Allah subhanahu wa ta'ala, fidélité pour Allah, je finis cause de la première session. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous pour cause de sa départie, innama waliyukumullah, ça nous cause, wa rasulu, ce rasoul, walladhina amanu. Wilaya, l'alliance, l'amour, fidélité pour rasoul et pour ban kena iman. Nous pour cause de sa déquitteuse là aujourd'hui. En premier, quand nous dit, comme nous mentionne ce hadith-là, un parmi eux pas pour une iman, jusqu'à qui me vient plus aimer Ali. Nous trouvons que c'est une quitteuse de iman, ça. C'est pas une quitteuse, comme on dit, secondaire dans din. Il y a différentes quitteuses. Dans din, il y a beaucoup de quitteuses. Pas toute quitteuse, il y a le même degré d'importance. Pas toute quitteuse, il y a le même degré d'importance. Par exemple, là, nous faisons namaz, ça a des sunnahs qui nous fait avant namaz Isha. Il n'y a même l'importance que ça, 4 rakats faraz qui nous fait là. Pareil, un du monde garde aux anafil et l'obéissance papa, maman. Pas pareil, l'obéissance maman, papa, ça c'est wajib. Rosa nafil, rosa ashura, ça c'est nawafil, c'est un rosa qui est volontaire au garde, je ne suis pas gardé pour bien pécher. Mais l'obéissance maman, papa, c'est wajib. Donc, pas tout qui chose qui a le même degré d'importance. Ça qui chose qu'appelle wala, l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous finissons trouver qu'ils font partie de l'iman. À ce moment-là, comment ban sahaba, je te finis sa fidélité envers Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith qui trouve dans Tabarani, un dimoun vient un sahabi, Aïcha radiyallahu anha, puis raconte cet événement-là. Un dimoun vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, Wallah, innaka la ahabba ilayya min nafsi. Ya Rasulallah, pas Allah, toi, te plie aimer à moi qui moi-même. Get sa sahabi là, sur l'amour pour Rasul alayhi wa sallam. Elle est véridique dans ce qu'il peut dire. Et nous trouvons sa véracité, ce qu'il peut causer là, nous trouvons après là. Il dit, Ya Rasulallah, pas Allah, te plie aimer à moi qui moi-même. Innaka la habbu ilayya min nafsi, min ahli. Ya Rasulallah,
te plie aimer à moi qui me famille. Te plie aimer à moi qui me famille. Wa ahabbu ilayya min waladi. Ya Rasulallah, te plie aimer à moi qui mes enfants. Les sahabis là, comment les témoignent de ce amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il dit. Wa inni la akuna fil bayt. Fa adhkuruka fama asbir. Ya Rasulallah. Des fois, comme la case, adhkuruka m'imagine toi. La asbir, je ne suis pas capable de prendre patience. Hatta atik. Jusqu'à qu'il me vienne en ta compagnie. Get ce l'amour pour Rasulullah alayhi wa sallam. Il n'est pas qu'à rester sans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je ne pas qu'à rester comme imagine toi, mais envie vient joindre toi. Ça me appelle sahaba. Le mot sahaba veut dire suhba. Le mot suhba veut dire reste en compagnie. Ça va, sahaba là, je finis rester en compagnie de Rasulullah alayhi wa sallam tous les temps. Il dit, fa'anzuru ilayka, je viens joindre avec toi et me content pour guetter toi, pour trouver toi. فإذا ذكرت موتي وموتك كما imaginez mot pour mot et tu es pour mot عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين me connais quand tu es pour mot Allah pour lève toi ensemble avec ban Ambiya de Jannat pas un seul degré ban Ambiya de plus grande position que Allah subhanahu wa ta'ala de Jannat encore Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Lili pour gagner maqam mahmoud, c'est la même place qui est plus élevée de Jannah. Sahabi là, il peut montrer sa crainte. Ya Rasulallah, beka pour rentrer de Jannah, inni idha dakhaltu al-Jannah, khashitu alla arak. Me paye, me pas pour trouver toi, Ya Rasulallah. Get comment? Il pas gagner tracasse pour dunya, les dunya, si il pas reste la cale, il vient avec Rasulullah sallam. Il pas gagner tracasse quand limo, il pour séparer avec Rasulullah alayhi wa sallam. S'il rentre de Jannah, il pas pour trouver Rasulullah alayhi wa sallam. Il dit me paye, khashitu alla arak. Me paye, me pas pour trouver toi. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه وسلم pas répondre lui رسول صلى الله عليه وسلم pas répondre lui il reste tranquille حتى نزل جبريل بهذه الآية jusqu'à qui Allah Ta'ala délègue Jibril alayhi salam révélation descend la cause sahabi là ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Qu'Allah Ta'ala peut dire? Certainement, celui qui obéit à Allah et son Rasoul, ça ban là, je te prends ensemble avec ban qu'Allah fait faveur aux autres, parmi ban Ambiya, ban Siddiqin, Shuhada, ban Salihin. Saban là, saban qui n'obéit à Allah et son Rasoul, je te prends ensemble avec ban dimoun qu'Allah fait faveur aux autres, qui ban ça Allah dit an-nabiyina wa siddiqin wa shuhada wa salihin. Tout ban qui obéit à Allah et son Rasoul, je prends ensemble avec ban Ambiya. Ban siddiqin, c'est ban qui véridique, ban shuhada, ban qui martyr le champ de bataille, ban salihin, ban dimoun qui pieux. Veut dire, Allah Ta'ala une fait sahabi là connaît, qui n'importe qui qui obéit à Allah et son Rasoul, Allah pour faire lire ensemble avec ce Rasoul, ban Ambiya et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Jannah. Donc, ça verset-là montre-nous, frères en islam, grâce à l'amour de ce sahabi-là, Allah Ta'ala il révèle sa verset-là et nous pouvons gagner sa faveur-là. Tout le monde qui prend sa qualité-là dans lui, il prend ça avec ban Ambiya, y compris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça pour montrer nous comment ban sahaba je tiens l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est un qui appelle wilaya, wala pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À nous dans notre situation, pour montrer nous l'amour de ban sahabi. Il y a un sahabi qui s'appelle Zayd ibn Dathina. Zayd ibn Dathina. Ce sahabi là, ban Quraysh de Makkah qui capture lui. Pour le tuer lui astir. Et ban arabe de Makkah, ban politique de Makkah, tu connais qu'il Makkah la terre sacrée ça, un sanctuaire ça, un haram ça, pas qu'il y a un droit tuer du monde, pas qu'il y a un droit la guerre. Je ne prends les jeunes tiers en dehors Makkah, en dehors Miqat. Pas Miqat, veut dire en dehors sa boundary de sa sanctuaire qui s'appelle Makkah là. Je ne tiens lui en dehors. Je l'amène lui pour tuer lui. Et parmi il y a Abu Sufyan. L'étant amène lui pour tuer lui. Abu Sufyan dit comme ça. Me demande-toi par Allah, ô Zayd, est-ce qu'il te content qui, au lieu qu'il toi de sa place là, qui être exécuté, est-ce qu'il te souhaitait que Muhammad de ta place? Au lieu qu'il nous coupe tous les coups, nous coupe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu te la cage, tu te confort, est-ce qu'il te content ça cette chose là? Ça sahabi là dit, Wallah,
mais pas si content qui Muhammad de sa place là, ni moi si content qui est un pique Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qui moi, je bien saisir de la case, de tout mon confort avec ma famille. Veut dire, sahabi là, il dit, d'une certaine façon, 10 fois de beaucoup de molécules, je préfère de sa place là, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de sa place là. Veut dire, ban sahaba, je tiens sa quantité l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est pour montrer comment ban sahaba, je tiens l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À ce que nous disons, nous avons mahabba pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous fidèles à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pareillement, il y a une implication. Quelque chose qui découle de là. Qui a une implication. Première chose, c'est que quand nous acceptons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la personne la plus aimée à nous, et ça, c'est un effort qui besoin faire. Personne ne peut pas prétendre, nous besoin faire des efforts qui nous énervent sur l'amour, ça a été l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Naturellement, il n'est pas pour venir comme ça même. C'est par exemple une chose qui fait nous gagner l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous étudier sur la vie. Nous guetter comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam il sacrifie pour son ummat. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit il peut pleurer. Allah Ta'ala dans le hadith mentionné, Allah Ta'ala a envoyé Jibril. Oh Jibril, Al-Diman me serviteur, Allah connaît lui, mais seulement Allah Ta'ala a envie de dévoiler ban sagesse, à ban hikmah, à ban dimoun. Allah dit avec Jibril, oh Jibril, allez, Al-Diman mon nabi, qui fait lui peut pleurer comme ça dans la nuit, qui fait lui peut pleurer comme ça dans la salat. Jibril alayhi salam vient poser question Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire, il peut gagner un tracas sur ummat, il peut dire ummati, ummati. Jibril alayhi salam retourne contre Allah, Ya Rab, ton nabi, il peut gagner un tracas sur ummat. Qui peut arriver sur ummat? Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Jibril, allez al-Jali, qui nous peut faire toi satisfait concernant ton ummat. Pas besoin de gagner un tracas. Et nous connaissons par exemple quelque chose qui, Allah Ta'ala pour accorder son nabi le jour du Qiyamah, Allah Ta'ala pour accorder son nabi permission pour intéresser pour son ummat rentrer dans Jannah. Qui veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne passe sur la vie, pas pour lui, il ne pas vivre pour lui, il vivre pour nous. Au contraire, il dit avec ban sahaba, moi je suis content pour trouver ban frère. Ban sahaba dit, Ya Rasulallah, est-ce que nous pas te ban frère, pas nous-mêmes qui te ban frère? Rasulullah alayhi wa sallam dit, non, antum ashabi. Je me ban compagnon, mon ban frère, c'est ban qui vous vient après, moi pas pour trouver zut, mais c'est moi je pour croire dans moi. Dit Rasulullah alayhi wa sallam, comment est-il content sur ummat? Quand nous pouvons étudier sur la vie, nous pouvons le trouver, là, ça l'amour là pour développer dans nous l'écrire. Ça pour faire nous contents, Rasulullah alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose qui nous besoin développer dans nous ça. Alors, comment nous faisons dire, quand nous pouvons dire que nous contents Rasulullah alayhi wa sallam, quelque chose qui découle de là, première chose c'est que dans tout recoin de nous la vie, nous besoin prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme nos références, comme nous juges, comme nous arbitres. Tous nos bonnes verdicts qui nous a pour prendre de n'importe quelle transaction qu'il nous peut faire, de n'importe quel agissement, de n'importe quelle relation qu'il nous a avec du monde. Celle-là qui vient répéter pour nous là-dedans, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fala wa rabbik, mais non. Je n'ai pas pour une iman. Je n'ai pas pour une iman. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Mais non pas tu Rabb. Allah me fait serment là. Mais non pas tu Rabb au Muhammad. Ben là n'a pas pour une iman. Hatta yuhakkimuka. Jusqu'à hatta yuhakkimuk fi ma shajara bainahum. Jusqu'à qu'ils te prennent toi au mon nabi comme un hukum, comme un arbitre dans une dispute qui est entre eux. Fima shajara bainahum. Dans une dispute. Je te prends toi comme un arbitre. Je t'accepte ce verdict. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadwait. Ensuite, quand tu donnes le verdict, la yajiduna haraj. Dans cette lecture, je te peine aucune réticence pour accepter ton hukum. Te verdict qui te fin donner. Wa yusallimu taslima. Et je te soumets à une soumission totale à te verdict qui te fin donner. Veut dire, n'importe quand Rasoul fin dire ça halal ou bien ça haram, faire comme ça, pas faire comme ça. Nous ne connaissons qui ça l'au-delà. Émane depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous pas gagné droit contredire. Ce qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Nous pas pour gagner droit contredire ce qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire.
Nous pas gagné droit et n'a dégoût pour l'enseignement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin amené. Nous prenons l'exemple. La polygamie. Ça sujet-là, il paraît tabou, surtout pas de madame. Din à l'islam finance nous Rasoul finance nous quelque chose qui est permissible. Nous pas gagné droit et n'a dégoût pour ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin amené. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin garde la bob. Un n'a pas gagné droit et n'a dégoût pour ce que Rasulullah alayhi wa sallam fin enseigné, il fin jaban zoom god la bob. Aucun soban l'enseignement nous pas gagné droit et n'a dégoût pour ça. Au contraire, Allah Ta'ala dit wa yusallimu taslima. Je te besoin Allah pas pour un iman aussi longtemps que je te pas prends toi comme un juge de cette bande dispute et je ne trouve aucune réticence de cette l'équipe à l'intérieur pour accepter sa verdict là. Et n'a dit mon capable pratiquer une petite chose. Mais c'est moi de celui qui n'est pas trop d'accord avec ça. Il peut faire qui fait parce qu'il besoin faire lui, prophète indien fait lui, ça zen lui. Non, un musulman, une fois qu'il connaît qui ça lui émane depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il besoin content ça l'enseignement là. Wa yusallimu taslima. Dans sa verset là, Allah Ta'ala mentionne deux petites choses. Il mentionne soumission à l'intérieur et soumission extérieure. La yajiduna fi anfusihim haraj. Fallait pas que ça mukmin là, j'ai une haraj, une réticence pour accepter Rasul sur la loi. Et wa yusallimu et je te soumets à l'extérieur, je te soumets d'une façon totale. À ce verset là, il y a un peu théorique. Nous regardons comment les sahaba se font soumettre à Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur verdict. Nous prenons l'exemple. Dans les sahaba, quand tu peux faire une expédition avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam de djihad, quand je t'ai arrêté pour faire escale, pour reposer, je t'ai dispersé. Un allant en bas pied, l'autre a caché un bouton bras pour lui cacher là-bas. Ça a dispersé pour aller reposer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve un sahaba, j'ai l'habitude de disperser de ce ban voyage, quand je t'ai arrêté, il dit comme ça. إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. Sa façon que je peux disperser là, ça sort depuis Shaitan ça. Fallait pas se disperser comme ça. Je bien rester ensemble. Rasul alayhi wa sallam pas si content qu'il ban sahaba, je te reste loin, je pas reste ensemble, comment dire, costé. Les temps les prophètes indiens ça sahabi qui rapporte ce hadith là. Les dit dès le moment que le prophète indien, chaque fois qu'il ban sahaba, tu peux arrêter de ce voyage, tu peux assister tellement près qu'ils s'y prennent la toile, que ça le saban sahaba là, ça la toile là, il peut suffire pour couvrir tout. Tellement tu costé ensemble. Ça pour montrer comment ban sahaba, une fois que tu gagnes l'autre depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je te mets à l'exécution. Sans aucun, par exemple Ibrahim alayhi salam, Allah a fait sacrifice avec ses enfants. Il n'y a pas de pose question. Il n'y a pas de pose question. Ya Rabbi, ça me garçon, ça, il est encore petit, il est encore innocent. Qui fait que vous passez les couloirs en disant, non, il n'y a pas de pose question, il soumet. Comme ça, un sahaba, sa soumission là, je tiens pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Même madame, une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti depuis dans le masjid. Les trouve madame et monsieur puis aller, mais seulement je mixe dans le chemin, je peux marcher, je peux mixer, je peux aller comme ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ya nisa, oh madame, istakhirna, reste à l'arrière. Laysa lakunna tahquqna at-tariq. Fallait pas que je te marche au milieu, ensemble avec monsieur comme ça. Alaykunna bihafati at-tariq. Mange dans coin, des côtés, d'extrémités de chemin, mange dans coin. Ça n'a raté de ce hadith là. Il dit comme ça. فكانت المرأة تلتصق بالجدار. Madame, depuis que le prophète dit sa parole là, je n'ai adopté sa principe là. Quand je peux marcher là aussi, mais je peux coster tellement près avec mur, حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار. Je peux marcher tellement dans quoi avec mur qui se lève, sa madame là, tu peux mailler avec miraille. Tellement, sa sahabiyat là, je peux je ne mange dans quoi, je ne connais Rasul d'une salle là, je peux exécuter l'eau de Rasul alayhi wa sallam à la lettre. Donc ça pour montrer, frères et sœurs d'islam, comment ban sahaba, je t'y obéir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça lui émane depuis sa l'amour qu'il a pour Rasul alayhi wa sallam. Un poète lui dit comme ça, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. L'amoureux lui obéit ce bien-aimé.
Il y a une question naturelle, c'est quelqu'un qui est bien content. Ça concentre par exemple, un monde est bien content sur madame, il est bien content sur ses enfants. N'importe qui sa madame-là demande lui, pas, aussi longtemps qu'il n'est pas haram, il n'est pas pour refuser. Ses enfants, de manière qui même papa là, pas même papa pour ses enfants, une question qui est difficile pour papa là acheter. Mais pour l'amour pour ses enfants là, les enfants là, papa acheter ça pour moi. Il n'a pas la capacité papa là, mais seulement pour l'amour qui est là pour ses enfants là, il fait laisser la terre pour lui faire plaisir à ses enfants là. Mais comme ça, quand il a l'amour pour quelqu'un, ça dit là, il vient obéissant envers ça dit là. C'est lui qui est content. Dans la cause man sahaba, je peux obéir Rasul sallallahu alayhi wa sallam à la lettre. C'est ça l'amour là qui tu peux manifester dans l'obéissance. En ce frère en islam, quand on dit comme ça, quand on a une fidélité pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, veut dire nous besoin suivre ce l'autre, mettre l'emphase sur ce sunna. Mais seulement aujourd'hui, parfois, nous avons une mauvaise conception de la sunna. Ça, un petit bracket qui nous fait, une parenthèse qui nous ouvre pour nous faire comprendre. Quand nous disons sunna, c'est quoi? Une fois, un frère, moi, j'ai fait un hadith dans ma masjid côté moi, chaque mardi. Un frère dit, ou bien mettre l'emphase le sunna. Comment nous finissons dire? Il y a quelque chose dans le din qui est obligatoire, qui est wajib. Il y a quelque chose qui n'est pas wajib, qui est recommandé. Alors, il faut mettre l'emphase, ou bien mettre plus l'emphase. Alors, pour bien là, nous connaissons quelque chose qui est bien, mettre l'emphase. Il y a quelque chose qui est moins, il n'est pas raconter l'emphase là. Alors, ça frère là, aujourd'hui, ce qui est arrivé, frère là, par exemple, un de ban hadith qui, le prophète, il met beaucoup l'emphase, là, c'est récent Jamara. Récent Jamara, un sunna qui font terrible ça. Il y a beaucoup de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous trouvons ici même là, à ce là nous trouvons ban sahaba, les petits contents qui ban sahaba restent ensemble, pas faire ban quelque chose qui casse Jamara. Alors, parfois nous trouvons, pour ban simple raison, nous trouvons dans sa masjid là par exemple là, un monde n'est pas d'accord avec une petite chose, il y a l'ouvert un petit Jamaat kana, il fait une petite équipe, ça casse Jamaat. Veut dire, ban monde ne pas comprendre sunna dans sa globalité. Nous avons besoin que tout quelque chose ensemble, mais nous avons besoin que chaque quelque chose se dégrade d'importance. Nous illustrons le chaque quelque chose là. Sunna, il n'y a pas juste certaines quelque chose en dehors de l'autre. Parfois, nous trouvons des gens qui mettent l'emphase, un type de sunna. Après, les restes les autres quelque chose qui sunna même, mais seulement, il y a plus l'emphase là, il n'y a pas qu'à faire sa différence là. Par exemple, quand il y a un savant, il rentre dans l'endroit. Un exemple pour illustrer ça, un savant, il fait rentrer dans l'endroit. Du monde peut discuter de cet endroit-là, 8 rakat tarawi, 20 rakat tarawi. Alors, le temps du monde peut discuter, il pas ça savant-là, il pas un habitant de cet endroit-là. Il appelle ça du monde-là, et le masjid, bel problème dans le masjid. Il dit à ça du monde-là comme ça, salat tarawih, qui se hukum dans l'islam, qui se hukum? Je te dis, c'est sunna. Sunna muakkada, une sunna qui est dans l'emphase, il n'est pas wajib. Un dimanche, s'il n'est pas fait tarawih, il n'est pas pour gagner péché. Là, il dit comme ça, al-ukhuwa, la fraternité islamique. Ça qui était ça. Les faraz, ça ou bien les recommander ça. Les wajib, ça ou bien les recommander. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Un parmi eux pas pour un iman, jusqu'à qu'il est content ce frère, jusqu'à qu'il est content pour ce frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Et bien dans ça l'amour là pour ce frère musulman. Les là ça savant là les fins de je peux à cause d'une sunna, je peux casser une petite chose qui est wajib. Fraternité entre les frères musulmans, ça vient wajib ça. Il y a beaucoup d'emphase il y a là dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa wa'tasimu bihablillahi jami'a. Combien de hadiths nous mettent l'emphase alaykum bil jama'a, récent jama'a. Rasul alayhi wa sallam fin dire vive kunu ibadallahi ikhwana, reste comme ban frère. Donc il fallait pas qu'il y ait une pratique qui est moins importante, il vient occasionner nous pour abandonner quelque chose qui est obligatoire. Ça savant là fin explique ça ban dimoun là. Veut dire que ukhuwa ça wajib ça. Alors, ça veut dire que ça nous besoin faire sa différence là. À ce moment nous venons dire, ça concept de sunna, quand nous disons nous besoin obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous regardons bien, ça concept de sunna là, il est bien vaste ça. Un juif finit avec Salman al-Farsi.
Il dit, il fait bouffon, dans Sahih Muslim, c'est un juif, fait une dia avec Salman al-Farsi, il dit, zot nabi là, tout ça fait une montre zot ça, dis quand même la toilette, zot nabi montre zot comment bien faire la toilette, il fait bouffon lui. Salman al-Farsi, il dit, ajal, oui, nous nabi, il montre nous tout quelque chose. Nous nabi, il montre nous quand nous rentre de toilette, quand nous parlons faire une toilette, nous pas tout dans la direction Qibla. Quand nous peut nettoyer nous pas servir la main droite. Quand nous peut nettoyer nous pas servir moins ce qui trois rosses dans l'époque ban Sahaba. Même aujourd'hui, si on a de l'eau, on va servir tissu. Si on a tissu dans l'explication, on va servir rose. Nous nabi fin enseigne nous quand nous peut nettoyer nous pas servir moins ce qui trois rosses. Et il fin enseigne nous pas servir raji' veut dire ban animaux zot fumier. Pour nettoyer nous, ou bien jeter les œufs de bons animaux, hein, je mange les œufs n'étaient pas servi ça pour nettoyer nous. Servir rose, servir du bois, servir si pas un matériau pour nettoyer nous, servir ça ban quelque chose là. Je donne l'époque ban sahaba, ban tu peux servir ça. Alors il peut montrer ban adab que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finançait ban sahaba pour observer quand il y a de toilette. Veut dire ça juif là il peut faire bouffon lui. Veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam de toilette il enseigne nous. Comment? Sunnah, il commence depuis la toilette, mais il pas arrête de toilette. Sunnah, il pas arrête de masjid. Sunnah, même les concerne pour diriger un pays. Il pas juste dans namaz et dans sunnah. Prophète ce tariqa. Prophète, quand nous dit prophète, il y a un modèle. En passant, nous dit ban frère, nous invite ban frère pour venir dans nous l'islam. Et il y a plusieurs sessions qui peuvent faire là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, différent à l'aspect de cela vie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme un abid, comme quelqu'un qui fait ribada. Comment ce ribada c'était? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un unificateur. Comment il réunit du monde? Il pas laisse du monde séparé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'un chef d'État. Mais il y a différents aspects de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la vie. Et c'est ça un des moyens qui fait nous gagner. L'amour et fidélité pour nos Rasoul. C'est étudier ça dans différentes facettes de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, quand on peut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement montrer nous ribada, il même montre nous en tant qu'un chef comment diriger un pays. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui dit dans Bani Israël, chaque fois Allah tu peux envoyer un nabi yasusuhum qui tu peux leader, qui tu peux diriger, qui tu peux gouverner les autres. Veut dire un prophète vient venir aussi pour gouverner le bandimoun, pour établir la loi Allah et pour gouverner. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça les flagrant de ce la vie. Quand il rentre dans Medina, il tient leader et il tient chef d'État. Par exemple, une forme partie de la sunna concernant comment dirige l'État, les causes concernant le chef qui est à la tête d'un pays, qui se dévoie, qui se droit. L'idéal, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La yahillu lil khalifa min malillah illa qas'atan. Le khalifa, c'est lui qui est à la tête d'un pays, n'a pas permissible pour lui depuis Allah se mal, depuis Allah se dit bien, ça veut dire baytul mal, excepté des plats mangés. Qas'atun ya'kuluha huwa wa ahluhu. Un plat mangé qu'il met devant lui pour lui manger, lui et sa famille. Wa qas'atun yada'uha bayna yaday nas, et un autre plat mangé qu'il met devant du monde sur un invité. Qui ne comprend pas ce hadith là, veut dire c'est lui qui peut diriger un pays. Cela paye, les biens suffit pour lui. Il ne va pas faire extravagance. La cause, comment Abu Bakr radiallahu anhu, quand il devient calife, ben il est élu comme calife, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, au demain, il prend ce ban matériau, ce ban logique, il va travailler de base. Ben sahaba dit, oh amirul mu'minin, oh chef de ban croyant, quand tu peux aller? Abu Bakr dit, on peut le travail. C'est là qui bouge vos familles. Ben là, dit, non, pas le travail, on vient amir rester. Nous pouvons nous la paye depuis de Baytul Mal. Veut dire, je connais ça, un chef là qui, Baytul Mal, fonds public, pas pour eux ça, pour ummat ça. Ben sahaba, tu décides qu'il la paye pour donner lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer ce principe là ici. Ça aussi, ils font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous parlons de sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas si sunna nous fait des rakat nafil avant namaz, ou bien nous rentre de toilette avec les pieds gauches. Non, sunna, il englobe la vie d'un musulman entier dans le business et dans la sunna, de la façon qui amène nous au ban travailler dans la sunna. Sunna, c'est le principe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on peut dire l'obéissance au prophète, c'est dans tout ce sens global. Donc, ça, c'est vrai sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que nous bien comprendre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un musulman, ce voilà,
sur fidélité bizarre au prophète, veut dire les bizarre content Rasul sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam bizarre implémenté. Pas juste dans masjid, dans la vie, dans la case, dans ce business. Si Allah donne l'autorité de cette façon qu'il amène sur Bandimoun. Donc, sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. C'est ça, wala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est fidélité à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, une première partie concernant al-wala pour aujourd'hui. Maintenant, nous venons avec sa deuxième petite chose qu'Allah dit. Innama waliyukumullah, certainement, vous êtes alliés. C'est Allah, ce Rasul. Walladina amanu, et ben kena iman. Pareillement, nous fidélité, après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous bisons une fidélité envers les musulmans, loyauté, loyal envers les musulmans. Nous pas trahir les musulmans. Nous bisons content, c'est lui qui est musulman. Alors ça, une autre chose encore qui font partie de l'iman d'un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Get encore le mot awliya. Ça veut dire que nous gagnons le mot wala, nous apprenons dans la première session. Al mu'minuna wal mu'minat. Ban croyants et ban croyantes, je êtes awliya, je n'ai wala un à l'autre. Je êtes fidèle un à l'autre. Je êtes content un à l'autre. Et c'est comme ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour vivre. Nous prenons un hadith pour montrer comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam montrer comment pour vivre d'une façon qui nous gagne ça, l'amour pour nos frères musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tahasadu, n'a pas jaloux un à l'autre. N'a pas, dites pas qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un long hadith, c'est tout important dans le hadith. On ne peut pas trouver une équipe important là. Tout est important. Il peut cause directement, c'est quelque chose qui s'appelle wala, fidélité envers les musulmans. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dinu nasiha. La religion ad-din, c'est an-nasiha. Nasiha en général veut dire conseil. Mais dans ce contexte-là, ici, être vrai, rôde le bien. Din, c'est rôde le bien pour les autres. Ben, ça va dire, ya Rasulallah, din, c'est nasiha. Nasiha, rôde le bien pour qui ça là. Agir bien avec qui ça là. Être sincère avec qui ça là. Le prophète dit, lillah, pour Allah, sur Rasul, le livre d'Allah, veut dire le Coran, et ben musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, être sincère envers les musulmans. Ça, ils font partie dans nos imans, ça. Être sincère envers nos frères musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tahasadu, n'a pas une jalousie, un à l'autre. C'est une petite chose aujourd'hui qui ne casse là, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dabba ilaykum da al-umam. Maladie de ban peuple du passé ne rentre pas parmi eux. Qui était ça, al-hasad, la jalousie. Un des bons premiers péchés qu'Allah ta'ala mentionné dans le Coran. Qui fait dans l'histoire de Adam. Nous connaissons Adam alayhi salam, il s'est désobéi à Allah de Jannah, il s'est approché avec sa pied là. Après il vient de la terre. Shirk pas encore là. Shirk pour venir après là, dans beaucoup de générations après de Noah alayhi salam. Mais qui crime qui péché finit apparaître parmi les enfants Adam? Habil avec Qabil. Watlu alayhim naba abnay Adam. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah dit, raconte avec Banla l'histoire des deux garçons de Adam. Les deux finissent faire qurbani, faire sacrifice. Fatuqbila min ahadihima. Un là ce sacrifice fin accepté, l'autre là ce sacrifice pas fin accepté. Des garçons, Habil avec Qabil, un fait sacrifice, tous les fait sacrifice, un là ce sacrifice fin accepté. Les temps, un là ce sacrifice fin accepté dans le tafsir, dans le Coran, sa explication là. Dans le tafsir, les mufassirin se disent, ça à l'époque-là, quand on dit qu'on fait sacrifice, par exemple, un fait un animal, un animal, il met là. Allah, si sacrifice est inaccepté, Allah tu vas voir la foudre. Il vient, il brille ce sacrifice-là. Quand il finit dans la foudre, Bandimoun connaît qui oui, mon sacrifice est inaccepté. Ça, dans l'explication de Mufassir, nous ne connaissons pas qui ban athar en bazut, mais en tout cas, dans le Coran, il n'y a pas de ça détail là. Le Coran fait nous connaître, les deux viennent faire sacrifice. Un sacrifice fin accepté, l'autre sacrifice pas fin accepté. L'étant, c'est lui qui sacrifice pas fin accepté, il comme ça, il commence à gagner jalousie à ce terre. Comment ça n'a pas frère sacrifice inaccepté? Dans tafsir Ibn Jarir al-Tabari, il dit avec ce frère, est-ce qu'il te peut m'assurer par Ibn Jimoun, alors qu'Ibn Jimoun pour connaître qu'Allah fin accepté ton sacrifice, moi mon sacrifice pas fin accepté, Jimoun pour guetter toi, je peux connaître qui t'a te meilleur que moi, ça fatigue lui. Ça fait lui, ça comme on dit, fait lui gagner jalousie. Léla,
qui lui fait, il décide pour tuer son frère. Il tue son frère. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionné. Frère, il tue frère. Là, qui ça fait? Il y a une jalousie, là, qui ça fait là? Il y a une jalousie des affaires matérielles, sur le top plus joli qui pour moi, ou bien sur la case plus grand qui pour moi, non. Il y a une jalousie la cause d'une. Et là, Allah n'a accepté le sacrifice, le là, Allah n'a pas fait accepter le sacrifice. Jalousie la cause qui ça fait, pas la cause d'une, la cause d'une. Une de bonnes raisons aujourd'hui qui fait ummat fin divisé, c'est qu'il y a une jalousie. Pas la cause d'une, à cause d'une, la cause d'une. Moi, quand je fais causerie, je gagne un petit du monde. Le talent, il y a un tas de monde qui vient de cette causerie. Mais là, je commence à compiler sur les réels. Jalousie, je commence à gagner jalousie pour lui. Ça, Shaitan se travaille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tahasadou. N'a pas gagné jalousie haine à l'autre. Ou la tabaradou. N'a pas gagné la haine. Qu'est la haine? La haine, pas de fait pour musulman, ça. La tabaradou. Ou la tadabarou. N'a pas tourné les deux haine à l'autre. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. N'a pas vendre ou bien acheter l'autre sur la vente ou bien sur achat. Qui veut dire ça? Oui, vendre le tout, 250 000. Un du monde vient, il peut négocier avec moi. Bon, d'accord, pour donner le 250 000, il donne des jours, il peut d'accord. Après-demain, après-demain, il peut venir avec moi avec l'argent. Un l'autre, il connaît qui ça ferait là, parce que ça le là avec moi. Il me dit, tu connais, va le machine là avec moi. Bon, donne-toi 255. Il connaît l'autre talent fini négocier. Et mon accepté pour donner 250 000. Ça n'a, il peut passer par derrière, il gagne l'information là, il peut venir interférer dans sa la vente là. Pour fait, il n'a pas fait ça. Qui fait parce qu'il est pour casser relation. Pour fait, il peut interdire quelque chose qui peut amener la haine entre les musulmans. Et dans l'autre hadith, dans ce sens-là, quand un monde il y a une demande contre une fille, il y a une demande en mariage. Et l'autre du monde il connaît qui ça ferait là, il a envoyé des demandes contre cette fille-là. Il n'a pas envoyé des demandes. Laisse cette fille-là donner une réponse. Quand c'est pas d'accord, là, il a envoyé ses demandes. Mais il connaît encore en négociation, cette garçon-là, il a envoyé des demandes. Il ne va pas se poser envoyer une deuxième demande. Il dit non, si Allah a écrit cette fille-là pour lui, laisse-lui. Il n'a pas fait ça. Dans le hadith, encore, il y a un autre hadith, pas ici de ce hadith-là, il y a un autre hadith qui mentionne cette chose-là, n'a pas fait ce travail-là, quand nous connaissons l'envoi de demande contre une fille, ou pas envoyer des demandes ici. Laisse toute transaction finie, tu n'es pas d'accord, il est là où envoyer des demandes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa kunu ribadallahi ikhwana, vin ban jimoun qui ban ikhwan, ban frère. Et il dit al muslimu akhul muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'initiative vient thème al muslim akhul muslim. Le musulman. Ça veut dire ban thème qui dit mon inventé. Et dans un contexte d'une business c'est ban thème. Par exemple, nous business différencier nous avec ban shia, nous disons ban sunni, ban shia c'est ban sec égaré. Mais seulement tant capable mettre l'emphase le ban thème qui Allah servi le Coran. Huwa sammakumul muslimun. C'est Allah qui fait appel aux autres musulmans. Le Coran Allah mentionné. Ici, Rasulullah alayhi wa sallam servi le thème al-muslimu akhul muslim. Le musulman, c'est le frère du musulman. La yadhlimuhu, il n'a pas fait zulum. La yakhdhuluhu, il n'a pas abandonné de ses difficultés. Wa la yahqiruhu, n'a pas considéré un musulman comme inférieur. N'a pas considéré un musulman comme inférieur. C'est une chose importante, terrible, ça frère en islam. Aujourd'hui, nous remarquons, salam pas fait parce qu'il n'est pas, sa frère là, il prend les leçons avec un autre. Ça quand il a ce groupe, alors quand il bouge avec moi, il pas fait moi salam. Ça, l'attitude là, il est vraiment, vraiment chagrinant. Là, yahqiruhu. C'est un dimanche, il avait fait un autre salam parce qu'il avait pensé l'autre là, il n'est pas bon, il n'est pas mérite mon salam. Donc, ça m'a dit chose là, fallait pas. Là, yahqiruhu. Le prophète dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? At-taqwa hahuna. Taqwa, il trouve ici. Il montrer avec sur les doigts, il peut montrer sur la poitrine. Veut dire, nous pas pour capable connaître taqwa là, il est dans la poitrine ça. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Ta'ala dit, c'est lui Allah qui connaît plus bien que cela qui n'a taqwa. Inna akramakum inda Allah. C'est lui qui est plus noble auprès d'Allah. Insan de les rigoler, insan pas pour connaître ça. Inna akramakum inda Allahi atqakum. C'est lui qui est plus noble auprès d'Allah, c'est lui qui n'a plus taqwa. Et le prophète qui peut dire at-taqwa hahuna. Taqwa, il trouve ici de la poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre avec sur les doigts. 3 fois dans le hadith mentionné, il peut montrer avec sur les doigts. Qu'est-ce qu'il dit? بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Il suffit qu'un musulman lui considère ce frère comme inférieur, ça lui déjeune le mal ça. Il n'est pas encore maltraité, hein? Il n'est pas encore cause brite avec lui.
Il n'est pas encore fait aucun zis de ce l'équerre. Il suffit qu'il est considéré comme inférieur, ça les charge, ça les mauvais, ça. Un mauvais qui chose, ça. Donc, trouver l'équerre, l'équerre qui chose important. Al-wala ou al-bara, comptant la haine, sur l'origine, c'est l'équerre. Rasul alayhi wa sallam dit, Al-Muslim, il dit comme ça, Al-Muslim ala al-Muslim, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Un musulman, un autre musulman, se disant, se logeant et se le nez, il est haram. Pas prendre ça trois qui se avec un musulman. Par vers se disant, n'a pas prendre ce mal et n'a pas prendre ce le nez. Donc, ça hadith peut montrer nous comment un musulman les besoin vivre pour qu'il développe sa quelque chose qu'il appelle al-wala envers ce frère musulman. Dans ce hadith même, il y a une quelque chose qui montre qu'il n'a pas besoin faire. Sinon, ça ne pas affecter. Ça l'amour qui est dans le frère musulman. Encore, il y a beaucoup de hadiths qui causent concernant l'umma en entier, les comment un seul jasad. Get sa concept de al-wala aujourd'hui, comment la cause disparaît de l'umma, nous trouvons ça umma là divise en plusieurs états. Ça a les Palestiniens, ça a les Jordaniens, ça a les Syriens. Alors, on trouve qu'il y a un problème, ce problème-là est dans ce pays là-bas, ça. Vos frontières fermées. Pourquoi pas prendre lui comme. Pourquoi pas laisser traverser les frontières, ils ne pas gagner tracas avec lui. Veut dire, un pays, une frontière comme ça, frontière qui est en anglais, colonialiste, il fait dans l'époque coloniale, ça divise le monde musulman. Longtemps, il y a l'Empire ottoman, jusqu'à 1924. Malgré qu'il y a beaucoup de problèmes de sa khilafa, là, tu as affaibli net. Mais seulement, pas qu'il y a ces affaires de nationalisme. Ça qu'un moi telle nationalité, ça n'a telle nationalité, de tout ça n'a puis on peut ça n'a venir de ce pays. Alors ça c'est on trouve que ça concept de wala, de fidélité en bande. Au contraire, on trouve l'homme ce fidélité plus avec kafir. Les péchés secours avec kafir, ce transaction meilleure avec kafir. Dans plein Ramadan, il peut casser relation. Au contraire, il peut refouiller canal pour laisser pas l'autre pays là. Il peut dire ça bande danger pour moi, ça il pour fouiller canal, il pour isoler le 14. Nous ne pouvons pas l'actualité, nous ne pouvons pas trouver. Ce concept de wala là, il disparaît de l'umma. La cause ça, la nationalité passe avant. Alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui décrit sa ummat là comme un seul léco. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسحر والهما. Si un jimoun de ce léco, un parti peut faire mal, ça jimoun là entier ce léco fait la fièvre et il gagne pas sommeil. Un parti l'écho peut faire mal, l'âme peut faire mal, ou pas gagner sommeil avec lui ou gagner la fièvre. Parce qu'il est là, il est lié. Comme c'est un man musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut décrire sa ummat là, un seul umma. Alors ça veut dire, si aujourd'hui nous avons trouvé l'umma, il regagne sur la force, c'est qui besoin revivre sa concept. Moi pas jordanien, moi pas premier mot, un musulman. D'ailleurs, hier, il y a une personne qui téléphoné à la case que moi, je peux faire un survey. Le DCDM, ça, un survey que je peux faire. Il dit, comment vous définissez où? Il y a une demande en terme, un premier mentionné, musulman mauricien. Je dis, nous musulmans avant nous mauriciens. Nous voilà pour les musulmans avant. Ça nous ferait en islam, ça. Naturellement, nous être bons avec nos compatriotes, mais seulement, le musulman, il ne peut pas avec les non-musulmans. Nous frères musulmans, ça lien-là, les plus fort qu'il y a disant. Parce que quand vous êtes dans les histoires de Noé alayhi salam, quand Allah Ta'ala a envoyé déluge, regardez comment voilà sur l'importance. Allah Ta'ala a envoyé déluge dans le Qawm de Noé alayhi salam, et ce garçon pas une croix dans lui, ce garçon pas phénomène iman dans lui. De l'eau peut prendre ce garçon peut se sauver par la montagne, de l'eau monter peut dépasser montagne aussi. Garçon là commence à noyer. Noé alayhi salam il dit ya Rab, ça mon garçon ça. Ya Rab ça plie. Allah subhanahu wa ta'ala dit innahu laysa min ahlik. Ça il pas ton garçon ça. Il pas de ta famille ça. Veut dire le fait qu'il fait une faire kufr, il pas fait un minimum d'Allah, il n'est plus ton garçon. La cause dans l'islam, regarde bien là. Ça lien de iman là, les plus fort qu'il y a de sang. Dans la loi de Sharia, un djimoun il est un garçon. Allah protège nos familles, protège nous-mêmes contre kufr. Ça djimoun là, ce garçon quitte l'islam. L'étant limo, ce garçon n'a pas hérité depuis lui. Un djimoun il est un garçon, un musulman il est un garçon. Ce garçon, ce tifin quitte l'islam, quand limo, ses enfants là pas gagné l'héritage. Le contraire aussi est vrai. Papa là musulman, garçon là il vient kafir. Allah protège nous contre kufr. Garçon là, se dit bien, papa là n'a pas hérité depuis ses enfants là, se dit bien. Même ce propre garçon, ça, ce garçon biologique, parce qu'il vient quitter l'islam. Ça, quand c'est l'importance là, dit dans l'islam, fin donner à sa lien de iman. Sa lien de iman qui est dans le musulman. La cause que vous avez dans
la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa notion de wala, c'est tellement faux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand les migrants quittent Makkah, viennent de Madina, je te sauver, quitte tout. La pauvre, les migrants, les réfugiés, les migrants, les muhajirin, quittent Makkah, viennent de Madina. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fraternisent entre les habitants de Makkah et Madina. Les habitants de Madina, chacun je prends un frère depuis de Makkah comme sous son responsabilité. Donner une place, rester là, donner manger, boire, occuper. Jusqu'à ce que les habitants de Madina, ça devient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, disent, Ya Rasulallah, nous agriculteurs, nous voyager. Nous pouvons diviser nos voyager en deux. Nous pouvons donner la moitié de nos frères musulmans qui sont sortis depuis Makkah. Imagine, aujourd'hui, ça a problème de réfugiés qui peut quitter la Syrie, peut rentrer dans la Turquie, les Rohingyas, peut sauver Bangladesh, peut fermer ses frontières, la Chine, les musulmans, peut gagner persécution. Guette dans l'époque de sallallahu alayhi wa sallam. Ça va habitant Makkah, Madina là, chacun vient prendre un end de cette responsabilité. Jusqu'à qu'ils viennent contre sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, nous pouvons diviser nos mal en deux. Nous voyager, nous pouvons coupler en deux la moitié, nous pouvons donner nos frères depuis dans Makkah. Alors, ça dit non. Tous les travaillent au champ. Après, récolter, ça va diviser. Quand il y a une récolte, voyager là reste pour eux même. Mais si on récolte, ça va diviser à deux. Comme ça, se fait entre aider un à l'autre. Jusqu'à qui nous fait trouver un incident qui est bien connu. Quand un sahabi, il fait sur madame, tu as tout mangé, donne ça du monde qui sont début de Makkah là, ça, muhajir là. Dit madame, là, fais enfants dormir, ça, tu quittes manger, là, amenez donne zut. Allah subhanahu wa ta'ala révèle l'ayat du Coran, Walladina, ban qui fait l'immigration, ban qui reste dans Madina, ban qui fait la iman, Walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, yuhibbuna man hajara ilayhim. Ban qui ban habitant de Madina, qui fait la iman, je te content, ban qui fait une vie, depuis Makkah. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Et je donne préférence à ce frère. Walau kana bihim khasasa. Je donne préférence à ce frère. Je te paye, je te paye, je te vends. Je te fais aux enfants dormir sans manger. Prends manger, mais devant ça, frère qui se débite dans Makkah là. Fais je te manger. Fais-lui manger. Parce que madame, tiens la lumière, pas les s'y connaître, tiens la lampe, pas les s'y connaître, pas payer à manger. Allah Ta'ala, le lendemain, révèle l'ayat du Coran. Ça, c'est ça même, ça lien de Wala là, qui finit faire sa ummat, qui appelle, de sa l'époque, sa ban sahaba, qui t'abat. Balen sauvé, quitte Makkah, vient dans Madina, peine à n'ennier. Économiquement, je suis nul, peine à n'ennier. Je ne quitte je la case, je dis bien, je ne quitte je ban flox, je ban bétail. Ils viennent dans Madina, peine à n'ennier. Mais seulement ça lien de iman, ça Wala qui tient dans le ban musulman, c'est qui fait sa ummat là Djibouti. Rasulullah alayhi wa sallam bâtit ça, l'État, premier l'État islamique, l'eau ça l'unité, l'eau sa fraternité, l'eau sa wala qui tient dans le ban musulman. Ça qui fait permettre ça ummat là Djibouti le solipier. Ça concept de wala, ils font partie d'un aqida. Donc frères en islam, ça est tellement important. Il y a encore beaucoup de gens qui sont pour dire, il arrive 52 minutes. Inch'Allah, semaine prochaine, nous pouvons venir avec, pas semaine prochaine, dans l'autre session qui nous prenons, Inch'Allah, nous pouvons cause l'eau. Et dans cette erreur qu'un musulman lui fait, pour ce ban erreur, nous aïeler pour ce ban erreur là. Veut dire d'un seul du monde, nous comptons lui de un côté, de l'aspect, de l'autre aspect, nous aïeler pour ce ban manquement qu'il y a dans lui là. Ça, ce sujet là est tellement important. Aujourd'hui, tout le monde fait erreur. Donc, nous pouvons apprendre parce qu'un musulman n'est pas capable d'accepter le péché, il n'est pas capable de compter ban erreur qu'un du monde fait. Donc, nous pouvons apprendre comment, quand un frère musulman lui peut faire erreur, comment nous voilà besoin été envers lui. Et c'est la haine totale, nous disons non, mais ça n'est garé, ça nous fout en tout cas, nous permettre nous dire tout ça qui nous content le lit, non, ou bien nous besoin et dans sa balance là. Oui, ça bon avec lui, il y en a iman, ça oui, ça bon avec lui, mais seulement ça nous pas d'accord. Pour ça nous pas content lui. Mais pour ça nous accepter ce iman, nous accepter ce efforts qu'il peut faire. Comment nous faire sa balance? Inch'Allah, dans l'autre session, Inch'Allah, nous pouvons causer là, qu'Allah Ta'ala, lui mettre l'amour entre les frères musulmans les autres l'équerre, et lui fait nous comprendre ça, sa masla de aqida, afin que nous ayons une bonne conception d'Allah subhanahu wa ta'ala, une bonne aqida qui vous permet de ça, ummat-là, redébouter le sol les pieds. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.